Bonjour et bienvenue à cette vidéo de Switch. Aujourd'hui, nous allons voir en détail un outil cPanel qui est le gestionnaire de fichiers. Donc le gestionnaire de fichiers, c'est un petit outil cPanel qui est très utile pour dépanner, on va dire. C'est un petit outil qui permet d'accéder à vos données rapidement à partir de cPanel, sans forcément utiliser un client FTP que vous n'avez pas forcément sous la main. Imaginons que vous êtes en déplacement, vous n'avez pas votre ordinateur sous la main, donc vous n'avez pas votre client FTP installé et vous avez besoin de modifier des données, eh bien vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers de cPanel. Donc c'est un petit outil en fait qui permet de naviguer dans les dossiers de votre hébergement et de modifier des données ou d'envoyer des fichiers si besoin. Quand je clique sur le gestionnaire de fichiers, ça me place directement à la racine de mon espace d'hébergement. Par défaut, tous les fichiers ne sont pas affichés. Il manque ce qu'on appelle les fichiers cachés, c'est-à-dire les fichiers qui commencent par des points. Si vous voulez rectifier ça, par exemple pour modifier un fichier .htaccess, pour modifier des redirections, il faut aller dans Paramètres en haut à droite. Et là, vous pouvez cocher la petite case qui s'appelle afficher les fichiers masqués, ce qu'ils appellent les .files. On enregistre et là vous voyez qu'il y a déjà beaucoup plus de choses qui s'affichent. Donc là j'ai pris un cas pratique, j'ai installé un WordPress sur le nom de domaine, mais il y a une erreur dans le fichier de configuration. Du coup il y a une erreur de connexion à la base de données. J'ai besoin de modifier le fichier qui s'appelle wp-config.php, mais je n'ai pas de client FTP sous la main. Du coup on va passer par le gestionnaire de fichiers. Donc je vais me placer dans mon dossier public HTML qui contient mon site WordPress. Et là vous remarquez que vous avez les différents dossiers, les fichiers. Vous avez à gauche l'arborescence qui est indiquée de manière sommaire en fait pour pouvoir naviguer rapidement dans le bon dossier que vous souhaitez éditer. Vous avez tout en haut une barre qui contient différents outils. Vous pouvez ajouter des fichiers, sachant que si vous faites cela, ça va créer un fichier vierge. Par exemple, je vais ajouter un fichier qui s'appelle toto.html et ça va me créer un fichier vierge qui s'appelle toto.html qu'on pourra ensuite éditer si besoin. On peut créer des dossiers aussi. Donc là, je vais créer un dossier qui s'appelle mon dossier et ça me crée un dossier dans mon arborescence. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut copier des données, les déplacer. Par exemple, si je veux copier mon fichier Toto, le déplacer dans mon dossier, je clique sur déplacer et je veux qu'il soit déplacé dans mon dossier. Hop, move files et ça me déplace le fichier. Donc comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose qui est utile pour dépanner. Après, si vous avez vraiment des grosses modifications à faire, l'outil ne sera pas adapté en fait, parce que c'est vraiment une interface web. Moi je recommande plutôt un client FTP pour modifier les données en masse. Je peux aussi supprimer des données si j'ai envie, hop. Sachant que quand vous supprimez des données, par défaut ça les place dans une corbeille, donc c'est récupérable. Et après on va revenir à mon cas WordPress. Je veux éditer le fichier wp-config. Donc je place le fichier en le surlignant, et là je peux utiliser l'éditeur de code, qui est l'éditeur utilisé quand vous avez du code HTML ou PHP à éditer. Là vous avez un petit avertissement sur l'encodage. Je vous recommande de tout laisser par défaut et de cliquer sur Edit. Et là vous avez le fichier WordPress qui est ouvert, et là le mot de passe de connexion à la base de données n'est pas bon. Donc je vais le modifier, je l'ai mis juste au-dessus. Hop, copier-coller, et j'enregistre mes modifications. Je ferme l'éditeur, je retourne sur WordPress, et là tout de suite c'est mieux, le site arrive bien à se connecter à la base de données. Avec le gestionnaire de fichiers, vous pouvez aussi envoyer des données, c'est-à-dire si vous avez un fichier sur votre ordinateur que vous voulez envoyer, c'est possible, il faut juste vous placer dans le dossier dans lequel vous voulez envoyer votre fichier, cliquez sur charger ici en haut et sélectionnez un fichier que vous voulez envoyer sur votre hébergement. Moi je vais envoyer ce fichier là par exemple, hop, et ça l'envoie sur votre hébergement. Ensuite vous pouvez revenir en arrière et vous aurez le fichier qui aura été envoyé. Même chose, vous pouvez télécharger des fichiers. Par exemple si vous voulez récupérer le fichier wp-config.php, vous pouvez le surligner et cliquer sur télécharger. Donc en résumé, c'est un outil qui est bien pratique pour faire des petites modifications, pour dépanner, on va dire, quand vous n'avez pas de client FTP sous la main. Si vous avez vraiment des grosses modifications à faire, je vous recommande de rester sur un client FTP comme Fazilla, qui est quand même plus pratique pour envoyer des données et modifier des choses en masse.